Bonsoir chez vous et merci de suivre ce journal sur nos antennes. Bien que timide dans la matinée de ce mercredi 15 novembre 2017, la circulation a repris normalement en début d'après-midi à Kinshasa. Visiblement, les Kinois ont fait échouer l'appel à la ville morte décrété par les mouvements citoyens Lucha et Filimbi. Dans les restes de la ville de la RDC, nous ont-ils rapporté le calme a régné. Et puis des projets industriels en cours dans le Nord Kivu, ceci justifie la présence du ministre de l'Industrie à Goma, Marcel Lungaleu, qui, pour sensibiliser sur les activités et statistiques industrielles, a aussi félicité les Gomatraciens de n'avoir pas exécuté le mot d'ordre des mouvements citoyens sur la ville morte. Au Zimbabwe, sachez que l'armée a pris possession des sites stratégiques du pays, notamment la télévision nationale et l'Assemblée nationale, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt une poursuite des criminels qui entourent le président Mugabe. L'armée précise que ce dernier et sa famille sont en lieu sûr. Entre-temps, les USA et la Grande-Bretagne demandent à leurs ressortissants de rester chez eux jusqu'à ce que la situation se calme. Très bientôt, des projets industriels vont être installés dans la province du Nord Kivu. En partant de l'agriculture à la petite industrie, ces projets auront pour source de production la pomme de terre. Pour ce faire, le ministre de l'Industrie, Marcel Lungaleu, a atterri dans la ville de Goma ce mercredi 15 novembre 2017. Il va durant son séjour sensibiliser les industriels mais aussi mobiliser la population sur les statistiques industrielles. Je suis venu dépêché par le chef de l'État qui a instruit le Premier ministre pour venir lancer la sensibilisation des industriels en rapport avec les statistiques industrielles et aussi mobiliser tout le peuple de la ville de Goma autour des activités industrielles, car nous avons des projets que nous voulons installer ici. À ce propos, nous voulons bien que nous fassions la sensibilisation et que les gens soient avec nous, de sorte que nous installions le projet industriel en rapport avec la production et de tout ce qui sort de la pomme de terre. Président du parti politique UNAFEC, Marcel Lungaleu a été accueilli chaleureusement par les membres de son parti. Il a félicité ces derniers qui ont fait échec à l'appel à la ville morte de la Lucha et Filimbi. Je voudrais remercier les militantes et militants de l'UNAFEC. À suffisance qu'ils ne peuvent pas suivre les mots d'ordre des aventuriers. Le chef de l'État tient à la paix, le chef de l'État tient au développement et nous n'avons pas besoin de tout ça. La population de Goma et en particulier les sympathisants de l'UNAFEC ont dit vaquer à leurs occupations habituelles afin de préserver la paix instaurée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Encore une fois, l'appel à la manifestation lancé par le mouvement citoyen et soutenu par l'opposition n'a pas trouvé gain de cause auprès de la population de Kinshasa en particulier. Bien que quelque peu réservée en début de la matinée, la population congolaise a fini par sortir comme d'ordinaire pour vaquer librement à ses occupations diverses dans un climat plus ou moins serein ce mercredi 15 novembre 2017. Aucun attroupement ni arrestation n'a été signalé dans la ville de Kinshasa. Pour certains Kinois, les appels à la ville morte ont perdu leur sens en RDC. Ils affirment cependant que l'effectivité de la ville morte n'a pas été constatée vu que tout le monde a vaqué à ses occupations et de manière habituelle. Ville morte pour nanga ezanango suna sens te. Do salango mbala bele même na tamu butu échange nango elokote. Les opérations que tu vas manquer à gagner la journée aussi longtemps que tu vivras jour au jour na Congo. Babandi ango kala, qu'est-ce que ça fait? Les opérations qui manquent à gagner dans la famille. L'on dirait plutôt que les Kinois ont suivi le mot d'ordre des autorités politico-administratives interdisant une quelconque forme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national congolais. Surtout, comme le calendrier électoral a été publié et accepté par la communauté internationale. Ce mot d'ordre lancé par la PNC était une réaction à un communiqué de la MONUSCO signé par Maman Sidikou, lequel appelait au droit de manifester dans le calme et la retenue en soutien à l'appel à la manifestation lancé par les mouvements citoyens Lucha et Filimbi. Du reste, une confusion s'installe du fait que l'on ne sait plus s'il s'agissait d'une ville morte ou d'une marche pacifique. Le général Mundos continue de clamer
haut et fort son innocence dans les massacres de Béni. Auditionné comme renseignant sur demande du ministère public, le lundi 13 novembre à Béni, le général Akili Mundos a été accusé et poursuivi comme instigateur des massacres commis dans le territoire de Béni. Exerçant les fonctions de commandant des opérations Sokola 1 lors de massacres, le général Mundos a nié avoir été en contact avec les personnes accusées de massacre à Béni. Il a à cet effet rejeté toutes les allégations contre lui. D'après lui, ces accusations étaient une manipulation pour le discréditer. Et ces manipulations, poursuit-il, venaient de l'opposant Mboussa Nyamwisi qui l'accusait ouvertement d'être en tête d'un commando de mort à Béni. L'audition du général Akili Mundos a juste servi à confronter sa défense à celle de ses accusateurs. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Béni, a suspendu l'audience après l'audition de 2 autres renseignants qui ont témoigné contre le général Akili Mundos. Un soldat a été tué par des miliciens de la Force des résistances patriotiques de l'Ituri, FRP, dans la nuit de lundi à mardi 14 novembre à Singo, une localité située à plus de 50 km au site de Bunia, dans la chefferie de Walendu, Bendu, dans la province de l'Ituri. Ces militaires étaient en route pour sa position lorsqu'il est tombé dans une embuscade de l'ennemi, rapportent les sources locales. C'était environ 17 heures que ces militaires du 31e régime basé à Marando est tombé dans cette embuscade des miliciens de la FRP à Sango dans le groupement de Bavimba. Selon les témoins, ces miliciens lui ont d'abord demandé de s'arrêter en lançant des tirs de sommation. Face au refus de militaires, un échange de tirs s'en est ensuite suivi entre le milicien et lui. Quelques minutes après, il a été tué et son arme a été récupérée par ses meurtriers qui se sont ensuite échappés dans la brousse. Les porte-parole de la FRDC en Ituri, le capitaine Carlos Kalombo, confirme cette information et parle de 9 autres militaires tués par des miliciens dans des circonstances similaires en espace d'1 mois aussi d'Irimou. Il condamne ces énièmes assassinats des militaires de l'armée loyale et fait savoir que des miliciens se cachent dans des maisons de certains habitants qui ne les dénoncent pas auprès de l'armée régulière par peur. Contrairement à ce qu'ont rapporté certaines presses, le député national Gérard Moulumba, connu sous le nom de Gekoko, est en lieu sûr en train d'être verbalisé, a rassuré les porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. Arrêté en début du week-end dernier à l'aéroport international d'Ndjili, dans l'après-midi, certaines rumeurs ont couru rapportant que ce dernier avait été enlevé ou kidnappé. Et parmi ceux qui ont fait circuler cette information, il y a le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cette précision de l'officier de la police nationale congolaise vient balayer d'un revers de la main toutes ces allégations d'enlèvement soutenues par l'UDPS sont parties. Du reste, en croire certaines sources, le député national Gekoko serait en conflit avec le loi de la RDC. Et c'est pour la 2e fois que cet ancien membre du PPRD se heurte à la justice de son pays. Toujours est-il que jusqu'ici, nul, hormis ceux qui l'ont arrêté, ne sait ce dont est reproché Gérard Moulumba. Depuis quelques jours, le gouverneur du Kasaï central, Marc Manyanga, avait annoncé à Chikapa l'organisation d'une session spéciale de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP, ainsi que l'examen d'État l'édition 2016-2017. Et cela dans le parti de la province touché par les violences liées aux miliciens Kamina Sampou. Déjà, les épreuves d'ENAFEP se sont clôturées le mardi 14 novembre et on a enregistré 16 500 élèves. Cependant, la mission onusienne au Congo appuie l'organisation de ces examens en assurant le transport de copies des épreuves de Chikapa vers les zones concernées, à savoir Kamonia, Lunyeka, Kamwisha, Kalonda et Luebo. Notez de surcroît qu'environ 3600 élèves finalistes sont entendus pour les épreuves d'examen d'État qui vont se dérouler du 20 au 23 novembre prochain. Selon des sources locales, c'est le gouverneur du Kasaï seul qui a pris en charge les frais de participation de tous les finalistes du primaire. Pas de coup d'État au Zimbabwe, mais une poursuite des criminels qui entourent le président Robert Mugabe. Ces propos sont du porte-parole militaire du Zimbabwe, le général Sibusiso Moyo, qui les a annoncés sur la télévision nationale zimbabwéenne, mercredi 15 novembre dans la matinée. Dans une déclaration à la ZBC, la chaîne nationale, le porte-parole nie que l'opération menée par l'armée vise le renversement du gouvernement. Le général Moyo Sibusiso parle plutôt de la poursuite des criminels qui ont ruiné le pays. Dans la foulée,
Il est signalé les arrestations du ministre des Finances, Ignace Chombo, un proche de la première dame Grace Mugabe. Les ministres de l'Éducation et de la Défense seraient aussi aux arrêts. Quant à Robert Mugabe, les militaires affirment le détenir dans un lieu sécurisé. Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Leur sécurité est garantie, a rassuré le général Moyo Sibusiso, porte-parole de l'armée. Les blindés sont remarquables et déployés depuis ce matin sur les places publiques à Harare. Après avoir pris le contrôle de la télévision nationale, les accès au Parlement et d'autres institutions ont été aussi bloqués par les militaires. Dans un communiqué, les ambassades des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont recommandé à leurs ressortissants de rester chez eux en raison d'incertitudes. L'armée a aussi affirmé que, dès que leur mission sera accomplie, la situation redeviendra normale. À l'étranger, le président sud-africain Jacob Zuma a déjà fait savoir qu'il était contre le renversement du pouvoir en place pour le remplacer par un pouvoir anticonstitutionnel. Il a cependant dépêché 2 envoyés spéciaux pour suivre la situation sur terrain. Robert Mugabe, le plus âgé président africain, 93 ans, dirige le Zimbabwe depuis 37 ans. Il a récemment destitué son vice-président, Emerson Mnangagwa, l'accusant de comploter contre lui. Le Daring Club Motema Pembe ne pouvait pas espérer un meilleur début de championnat que ceux qu'il venait d'expérimenter. En effet, la team vert et blanc de Kinshasa a battu le mardi 14 novembre 2017 au stade Tata Raphaël la Serangers grâce au triplé inscrit par son avant-centre Dago Chibamba alias Dembélé. Un match qui s'est soldé par un score de 3 buts contre 1. Pas de ronde d'observation dans ce match car les débuts du jeu étaient équilibrés malgré une légère domination du DSMP. Le nouveau promu de la division 1 ne se sont pas créé trop d'occasions franches au finish. Après la victoire du FC Renaissance du Congo les dimanches 12 novembre contre le Football Club MK et celle de l'association sportive Dragon face au Racing Club de Kinshasa, le DSMP est classé à la tête du classement provisoire de la Linafoot dans la zone ouest. Ce, dans le cadre de la 23e édition de la Ligue nationale de football, dont le match se joue dans diverses zones de développement à travers la République. Voici de quoi a été constitué ce journal ce soir. Bien que timide dans la matinée de ce mercredi 15 novembre 2017, la circulation a repris normalement en début d'après-midi à Kinshasa. Visiblement, les Kinois ont fait échouer l'appel à la ville morte décrété par les mouvements citoyens Lucha et Filimbi. Dans les restes de la ville de la RDC, nous ont-ils rapporté le calme a régné. Et puis des projets industriels en cours dans le Nord Kivu, ceci justifie la présence du ministre de l'Industrie à Goma, Marcel Lungaleu, qui y est pour sensibiliser sur les activités et statistiques industrielles, a aussi félicité les Gomatraciens de n'avoir pas exécuté le mot d'ordre des mouvements citoyens sur la ville morte. Au Zimbabwe, sachez que l'armée a pris possession des sites stratégiques du pays, notamment la télévision nationale et l'Assemblée nationale, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt une poursuite des criminels qui entourent le président Mugabe. L'armée précise que ce dernier et sa famille sont en lieu sûr. Entre-temps, les USA et la Grande-Bretagne demandent à leurs ressortissants de rester chez eux jusqu'à ce que la situation se calme. Ainsi se termine cette édition d'information. Bon mercredi à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce 15 novembre 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Les manifestations prévues en RDC ont été au centre de publication paru en ligne ce mercredi. RDC, le rassemblement soutient les manifestations préconisées par le mouvement citoyen, titre le site de la radio Okapi en ouverture de cette revue de presse. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, elle de l'imiter, appelle le peuple congolais à se mobiliser pour obtenir l'alternance à la tête du pays. Lors d'un point de presse animé mardi 14 novembre à Kinshasa, le président de cette plateforme, Félix Tshisekedi, a affirmé soutenir les manifestations de rue préconisées par le mouvement citoyen pour ce mercredi sur toute l'étendue du pays. En réaction, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a menacé pour sa part tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé sans pitié. Réagissant au communiqué de la mission onusienne, le général Sylvano Kasongo a déclaré: le Congo ne dépend pas de la MONUSCO, la RDC est un pays souverain. La
police dépend des autorités politico-administratives et non de la MONUSCO, poursuit les sites d'information de la radio onusienne. Une réponse à la mission onusienne qui appelait au droit de manifester dans le calme et la retenue. Toujours dans cette thématique, poursuivons avec Forum d'Ozas qui écrit « À la suite de manifs populaires annoncés de ce mercredi 15 novembre, la MONUSCO appelle à la retenue. À la suite de cet appel à des manifs populaires annoncés sur l'ensemble du territoire national de la RD Congo, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, réitère son attachement au respect des droits de l'homme et à l'expression pacifique des opinions. Dans un communiqué paru hier sous la signature de Maman Sidikou, son chef, la mission onusienne souligne que dans les contextes actuels de transition politique, il est important que toutes les voix puissent s'exprimer dans les calmes et de façon pacifique. Dans son communiqué, la MONUSCO rappelle par ailleurs que conformément à son mandat, elle se réserve le droit d'observer les événements et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme. Aussi, la mission appelle-t-elle au droit de manifester dans le calme et la retenue. La mission exhorte ainsi les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales telles que stipulées dans la Constitution du 18 février 2006 en vigueur au pays. Il s'agit entre autres de la liberté de réunion et de manifestation. Si ces séries de manifs populaires annoncées par l'opposition s'inscrivent dans le cadre constitutionnel et procèdent donc de l'exercice démocratique, alors rien à redire. Dans ce cas, il revient à l'autorité compétente d'encadrer les manifestations. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa une « Kananga, le maire interdit les manifestations du 15 novembre 2017 ». Le maire de Kananga, Jean Mwamba Kantou Kangila, s'oppose aux manifestations projetées par le mouvement citoyen pro-démocratique, notamment par le collectif d'action de la société civile Casque le mercredi 15 novembre 2017 dans le chef-lieu du Kasaï central. Dans une correspondance adressée aux responsables Casque et qui date du 13 novembre dernier, dont une copie est parvenue ce mardi 14 novembre 2017, actualité.cd, le maire, en réponse à la lettre d'information du Casque, écrit « Il sied de retenir que nous sommes encore dans un secteur opérationnel et que le processus électoral est en cours dans notre pays en vue d'aller aux élections libres, crédibles et transparentes. Sur ce, réclamer de telles mesures dans la ville de Kananga ne rassure pas la vie dans notre juridiction. » De leur côté, les animateurs du Casque se disent déterminés à passer outre l'interdiction du maire. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.